Pour revenir à la question de M. Kissima, où est-ce que ces billets sont produits, par qui et à quel coût? Nous avons fait une... Évidemment, on ne peut pas faire des appels d'offres dans ce cas de figure. Il y a des sociétés qui sont connues à travers le monde qui sont utilisées. Nous avons consulté 3 sociétés. Et la société qui a eu le marché est une société canadienne qui imprime les billets de banque pour le Canada, qui imprime les billets de banque pour l'Australie. Donc c'est une société mondiale connue. Donc c'est une société canadienne qui s'appelle CBN, Canadian Banknote, me semble-t-il. Ça c'est pour les billets de banque. Pour les pièces de monnaie, nous travaillons avec une entreprise française qui imprime aussi les pièces. C'est la monnaie de Paris. C'est des sociétés mondiales connues qui travaillent dans la transparence la plus totale et qui sont tout à fait respectueuses des règles et des lois. À quel coût? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un marché qui va coûter moins à la Banque centrale que ce qu'elle dépensait dans les billets en coton. C'est-à-dire que le coût, parce qu'on a peut-être fait jouer la concurrence, ça va nous coûter beaucoup moins cher que ce que l'on dépensait pour des billets qui sont moins sûrs et moins durables. معناها عن هذا مولي تمونكو عن هذا خلق بطريقة شفافة غير هذا الأسعار الحقيقة ويلا تعودوا تعرفوها ما هو شيء قدين تشرب به مولي شرايكهم معروفة وبينهم بعض غير مولي نقولوا لا حد منكم راقب فيه نقولوا لا شوف ما بعد مانع لا اللي نقول لكم رواية واحدة عندها كامل وعدل بطريقة شفافة وواضحة. Vous avez parlé des perspectives. Est-ce que c'est le FMI qui impose à la... Alors, moi je voudrais faire un rappel très simple. Le FMI n'impose rien. Le FMI, nous sommes un pays souverain. Notre décision, c'est nous qui la prenons. Le FMI nous accompagne. C'est très très important ce que je suis en train de dire. Le FMI n'impose rien aux États. Nous ne sommes pas dans une position, comme on l'a été par le passé, où nous avons absolument besoin d'argent des FMI. Non, nous sommes dans une position où on est conscient de la nécessité de développer notre pays et des mesures qu'il faudrait prendre afin de développer le pays. Et nous avons sollicité l'appui du FMI, qui est un appui basé sur une expertise extrêmement pointue dans ce domaine. Les experts du FMI sont probablement les meilleurs à travers le monde. Ils accompagnent les réformes de la Mauritanie et ils n'imposent pas à la Mauritanie des réformes. Ça, c'est d'une part. Pour ce qui est des aspects monétaires, ça n'a rien à voir avec le programme. C'est très très important. C'est une mesure que la Banque centrale étudie depuis déjà 4 ans et qu'elle met en place. Donc ça n'a rien à voir avec un programme du FMI et ce n'est pas une des conditions du programme du FMI. Nous travaillons en très bonne société et en très bonne collaboration avec le FMI parce que le FMI nous aide, nous accompagne dans les réformes que nous voulons entreprendre et a octroyé un appui substantiel, vous l'avez dit, de 160 millions de dollars pour mettre en place des réformes, mais qui sont des réformes budgétaires, des réformes structurelles, des réformes dans le domaine de la politique monétaire et d'échange. Mais ça n'a pas de conséquences ni de mesures par rapport à ce que nous sommes en train de faire. J'espère avoir été clair par rapport à ça. Je vais parler de cette question-là de dévaluation, parce que vous avez parlé de dépréciation, quelqu'un d'autre a parlé de dévaluation, mais c'est toujours la même chose. Je disais qu'il y a des indicateurs dans les pays qui dévaluent ou qui ont l'intention de dévaluer. Il y a un ensemble d'indicateurs qui font qu'on peut soupçonner une dévaluation. Parmi ces indicateurs, c'est un déficit budgétaire important, c'est un déficit du compte courant important, c'est des réserves qu'on ne peut plus maintenir parce que ça nous coûte beaucoup pour défendre notre monnaie. Et c'est un marché qui n'est pas pourvu. C'est un marché où la demande n'est pas satisfaite. Si vous voyez ces indicateurs-là et que vous les comparez avec la situation de notre pays, nous avons des réserves d'échange qui nous permettent de supporter 5 mois et demi d'exportation, donc oui, d'importation, pardon.
Donc 850 millions de dollars de réserves de change, et ce sont des réserves qui sont en augmentation, en croissance. Nous n'avons pas de déficit budgétaire, et c'est quelque chose à saluer parce que ce sont des réformes extrêmement importantes qui ont été prises par les autorités, des autorités économiques, au point de maîtriser, au point que ça a été salué par nos partenaires au développement. Les réformes budgétaires et structurelles et financières, je ne veux pas dire monétaires et financières parce que c'est me jeter un peu trop de fleurs, mais elles ont été extrêmement fortes et importantes en Mauritanie. Donc il n'y a pas de déficit budgétaire. Le déficit du compte courant, si on n'a pas dévalué en 2015, où le déficit du compte courant était de moins 29%, où les matières premières ont chuté de manière drastique, pourquoi ne le ferons-nous aujourd'hui? Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, où le déficit courant est retombé, ou va retomber, autour de 5%. Donc il n'y a pas de raison objective qui dicte une quelconque intention de dévaluer. La demande est satisfaite sur le marché des changes. Il n'y a pas de déficit budgétaire. Il n'y a pas de déficit où il y a un faible déficit au niveau du compte courant. Les réserves de change sont relativement suffisantes pour défendre notre monnaie. Rien ne le suggère. D'autant plus que nous entamons par la même occasion une réforme au niveau de la monnaie. Cette réforme-là vise à donner plus de confiance à notre monnaie. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent que de réformer cette monnaie-là pour vous dire ayez confiance en votre monnaie et puis la dévaluer par la suite? Dévaluer le ouguiya par la suite. Est-ce que vous pensez que si on vous dit le dollar va coûter 40 ouguiya et c'est une monnaie qui devient plus forte et demain on va dévaluer, il va donner 50, est-ce que c'est de nature à renforcer la confiance en cette monnaie? Ce n'est pas très intelligent. Si la Banque centrale voulait faire ça, ce serait pour le moins assez questionnable. Au contraire, l'idée aurait été de dévaluer d'abord et de passer à une monnaie par la suite. Ce n'est pas le cas. Donc rien n'indique, absolument rien n'indique. Cela dit, nous avons un marché d'échange où il y a une offre et une demande. C'est pourquoi vous remarquez la fluctuation des taux. Évidemment, on en parle quand ça augmente, mais on en parle moins quand ça baisse. En début d'année, le dollar était à 358. Aujourd'hui, il est à 353, mais on n'en parle pas. Non, c'est normal. Mais quand le dollar passe à 360, attention, il y a une dévaluation. Ça, c'est quand même extrêmement important. Et donc ça, c'est un point sur lequel je voulais